Bonjour les enfants, donc comme vous le savez, aujourd'hui on vous présente les prix première lecture. Moi aujourd'hui je vais vous lire l'histoire de Moots et Bobine. Donc si vous êtes prêts, on va commencer la lecture, il faut bien écouter. Et si vous aimez ce livre, il faudra mettre un petit j'aime en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti! Moots et Bobine de Arnaud Tircelan et Stéphane Nicolet. Dans une vallée vit Moots, un vieux loup. Comme tous les loups, il raffole de moutons. Chaque soir, il fait un trait à la craie au-dessus de son lit pour chaque nouveau mouton dégusté. Tout va bien dans la vie de Moots. Tout sauf une chose. Il n'a pas d'amis. Il n'en a jamais eu. C'est peut-être à cause de ses grandes oreilles, de ses longues griffes, ou plutôt de ses grandes dents. Dès qu'il ouvre la gueule et qu'on voit ses crocs blancs et aiguisés comme des couteaux, tous les animaux de la forêt déguerpissent sur le champ. Alors, Moots est triste. Dans la vallée vit aussi Bobine, un jeune mouton. Chaque soir, son père lui lit l'histoire, à lui et à ses 6 frères. Il passe ses journées à parcourir les prairies et à longer les ruisseaux. Tout va bien dans la vie de Bobine. Tout sauf une chose. Quand il broute, quand il court, quand il fait ses devoirs, il y a toujours ses frères pour lui mordre les oreilles, lui prendre ses cahiers, lui manger ses crayons. Il n'est jamais tranquille. Alors, Bobine est triste. Un matin, Moots décide qu'il est temps de se trouver enfin un ami. Il ferme la porte de sa maisonnette, cache la clé sous un pot de fleurs et se met en chemin. Au même moment, Bobine profite d'une sieste de ses parents dans le champ en plein soleil pour s'approcher discrètement de la forêt. Au début, Moots ne rencontre personne. Il marche, il siffle, il regarde si un corbeau ou une chouette pointe le bout de son bec, mais personne. Où sont les oiseaux qui pépient, les lapins qui creusent, les cerfs bramant jusqu'au ciel? Bobine, lui, est enfin tranquille. Il marche, il siffle. Le silence qui l'entoure lui procure un sentiment de paix et de gaieté. Lentement, le jour avance et Moots n'a toujours rencontré personne et toujours rien mangé. Les arbres de la forêt sont tous les mêmes et il lui semble qu'ils tournent en rond. Il s'arrête pour boire dans l'eau de la rivière. En plongeant sa langue, Moots voit face à lui un jeune mouton qui boit en fermant les yeux. « Bonjour, fait le loup !» Mais Bobine ne répond pas. Moots n'en revient pas. Le jeune mouton l'a complètement ignoré. « Vous n'êtes pas très poli, » dit Moots. « Pardon ?» répond Bobine, déçu de constater qu'il n'était déjà plus seul. « Je m'appelle Moots, enchanté. »« Enchanté ? Vous vous moquez de moi ? Vous voulez sûrement me dévorer ?»« Pas du tout, je ne vous mangerai pas, parole de loup. » Le ventre de Moots fait un gros gargouillis et il doit appuyer dessus pour le faire taire. D'accord, mais si vous ne comptez pas me dévorer, qu'allez-vous manger? Aucune idée. Et si nous cherchions ensemble? Non merci. J'ai quitté ma famille et mon troupeau pour pouvoir être seule. Ce n'est pas pour me coltiner un vieux loup. Mais enfin, personne n'aime être seul. Moi, ça me plaît. On peut écouter le doux chant des oiseaux, le léger vent dans les feuilles, la mélodie de la rivière. Mais quand on est seul, la vie est si triste. On ne partage rien. Justement, moi, je n'en peux plus de tout partager. Mes jeux, mon assiette, l'histoire du soir et même ma chambre.
Venez chez moi, vous verrez comme on ne s'ennuie quand on est tout seul. Je ne lave qu'une assiette, qu'une fourchette. On n'a personne à qui faire une blague ou un sourire. On ne cuisine que pour soi-même. Je vous assure, c'est désespérant. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur Moots. Et le mouton reprend son chemin sans même se retourner. La nuit tombe et Moots n'arrive plus à calmer son estomac qui fait des nœuds terribles. En s'approchant près d'un chêne creux pour y passer la nuit, il entend des petits sanglots étouffés qui viennent d'un buisson. Moots s'approche à pas de loup et découvre le jeune Bobine tremblant de tous ses poils et de tout son museau. Le vieux loup veut le rassurer, mais il se rappelle que Bobine lui a dit qu'il désirait être seul. Moots contourne alors l'arbre. Son estomac lui demande de manger le jeune mouton, mais il résiste et s'éloigne de quelques pas pour dormir. Il ferme les yeux et s'apprête à s'endormir quand la petite voix de Bobine vient d'abord à ses babines, puis à ses oreilles. « Monsieur Moots !» Dans l'obscurité, Bobine se tient face au loup et ses yeux montrent qu'il a beaucoup pleuré. « Monsieur Moots, vous dormez ?» Cette fois, le loup est bien réveillé. « Monsieur Moots, vous n'avez pas peur ?» « Peur de quoi? Du loup ?» Et le vieux Moots se met à rire si fort qu'il manque de faire éclater la lune. Puis, il s'arrête aussi net, se rappelant que ses grandes dents font fuir tous ceux qu'il rencontre. « Monsieur Moots, je peux dormir avec vous ?» Le loup relève immédiatement la tête. « Avec moi? Mais je suis un loup, je pourrais te manger. Et puis, je croyais que tu voulais être seul. » « Oui, mais je crois que vous aviez raison. La solitude, ce n'est pas si drôle finalement. Et puis, il fait tellement noir dans cette forêt. » Moots n'en revient pas. Il est si heureux d'avoir trouvé un ami. « Approche, je vais te faire une place. » Le jeune mouton s'installe et cale son dos contre le dos du loup. Moots a envie de hurler de joie, mais il se retient de peur d'effrayer Bobine. « Et demain, monsieur Moots, demain, qu'allons-nous faire ?»« Ah, demain, nous apprendrons à pêcher en silence, car c'est ce que font tous les amis du monde. » Voilà les enfants, c'était Moots et Bobine. Si vous avez aimé cette histoire, mettez un j'aime. Au revoir!